l'agriculteur Lal Bahadur est en train de construire une nouvelle maison suite à l'effondrement de sa maison de 3 étages qui a tué 3 membres de sa famille à la suite du tremblement de terre qui a frappé Jalakot au Népal. Il est aussi resté coincé sous les décombres sans savoir que les membres de sa famille étaient morts au-dessus de lui. Cette structure temporaire sera leur nouvelle maison jusqu'à ce qu'une maison permanente soit construite. Nous avions juste terminé de dîner ensemble et nous nous étions couchés pour dormir quand j'ai entendu un bruit fort. Je me suis levé et j'ai vu le toit s'effondrer. J'ai essayé de l'empêcher de nous tomber dessus, mais je n'ai pas pu. Il est tombé sur un petit mur et un petit espace s'est créé dans lequel j'étais coincé. C'est ce qui m'a sauvé. Tout comme Lal Singh, d'autres habitants de la région réussissent peu à peu à faire face à cette perte. Tout ce qu'ils possédaient est enseveli sous les débris. Avec l'aide des agences gouvernementales, des habitants comme Saraswati Oli tentent une dernière fois de retrouver leurs objets de valeur sous les décombres. Tous mes bijoux sont enterrés dans ce débris. Nous avons mis de côté plus de 100 000 roupies dans un pot en terre cuite qui est aussi perdu. Tous nos efforts pour le retrouver ont échoué. L'objectif des agences gouvernementales est désormais de distribuer l'aide de secours. Et alors que l'hiver approche, il est important de fournir des objets qui permettront aux sinistrés de rester au chaud dans les abris temporaires qu'ils habiteront jusqu'à ce qu'il ait à nouveau un toit. Nous avons reçu de la nourriture, des bols et des vêtements, mais ce dont on a le plus besoin est d'argent pour reconstruire nos maisons. Nous avons besoin d'argent pour nos cultures. Tout est fini. Notre terre s'est effondrée. Depuis dimanche, les sinistrés passent le temps à recueillir ce qu'il reste de leurs possessions dans les habitations détruites. Ce ne sont pas des objets sans importance, mais des souvenirs enfuis sous les décombres. Depuis quelques jours, les zones reculées du Népal touchées par le tremblement de terre connaissent une forte activité. L'argent et l'aide matérielle arrivent de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Mais au plus profond d'eux-mêmes, les sinistrés savent que le chemin pour reconstruire leur vie est solitaire.